Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Dies Domini, une émission qui nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Alors pour ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C, il s'agit de l'évangile de Saint Luc au chapitre 17, versets 5 à 10. Et pour le commentaire de cet évangile, j'ai avec moi sur ce plateau le Père Léger Syriac Courtois, Père SMA, vicaire à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agoreke. Alors, bonjour mon père. Bonjour, J'espère que vous allez bien. je vais bien, merci. Tout le plaisir est pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Alors, comme je le disais au début, nous allons lire l'évangile tiré du livre de Saint Luc au chapitre 17, versets 5 à 10. Je vais demander au père de nous faire la lecture. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, les versets 5, chapitre 17, les versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur dit, avec la foi que vous avez, gros comme un grain de sénévé, si vous disiez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, vite, viens te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après quoi tu mangeras et boiras à ton tour. C'est-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit? Ainsi, de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, merci mon père pour la lecture. Nous allons commencer le partage. L'évangile de ce dimanche commence par une demande des apôtres. Ils disent au Seigneur, augmente en nous la foi. Alors, dites-nous d'abord ce que c'est que la foi. Oui, la foi, c'est la confiance placée en Dieu de Jésus-Christ. Et cela engage toute la personne. C'est se fier totalement à Dieu. Et ici, quand Jésus parle de la foi est faite de persévérance, d'effort, d'ingéniosité. Et c'est une foi qui place la personne dans le Seigneur même, qui donne à la personne, voilà, que toute ma confiance est dans le Seigneur et c'est sur lui que je compte. C'est un peu ce que Jésus nous parle, c'est la foi dont Jésus nous parle ici dans ce passage. D'accord. Alors, si nous devons comprendre ce que vous venez de dire, la foi, c'est se fier à Dieu. Et pourquoi cette demande des apôtres à Jésus, dans quel contexte se situe-t-elle? C'est à cause de la mission qui les attend ou bien quelque chose d'autre justifie cette prière des apôtres, selon vous? Oui, effectivement, si vous voyez, la foi d'abord c'est un don de Dieu, comme Saint Paul l'a dit dans Romains 3, 27. C'est un don de Dieu et un don, quand tu demandes à Dieu un don, Dieu te le donne. Et ici, dans ce contexte, d'abord, les apôtres se sont rendus compte de la limite de leur foi. C'est pourquoi ils font une demande au Seigneur. Et ils savent, le Seigneur a le pouvoir de les fortifier, de leur donner plus de foi. Et aussi, vous voyez, la foi peut être fragile à tout moment. Et c'est pourquoi ils font cette demande pour dire quoi? Quand la foi est fragile, on demande et le Seigneur peut secourir la foi. Et on peut se souvenir de ce que le Seigneur a dit à Pierre dans Luc 22, 32. Le Seigneur a dit,
je veux prier pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Donc, c'est un peu dans ce contexte que les apôtres, ayant rendu compte de la limite de leur foi, ils demandent au Seigneur d'augmenter la foi. Et ici, quand il parle d'augmentation de la foi, ce n'est pas beaucoup plus au niveau de la quantité. Les apôtres cherchent une foi de qualité, une foi authentique. C'est dans cette optique qu'ils ont demandé au Seigneur, voilà, augmente en nous la foi. Et est-ce que Jésus a-t-il répondu à la demande des apôtres? Évidemment, Jésus a répondu à la demande des apôtres d'une manière indirecte et il a utilisé même un langage imagé. Voilà. Ce que Jésus a donné, a répondu, la réponse de Jésus à ses disciples, vous voyez, il a utilisé un langage pour donner la réponse et il dit, il se contente de reporter l'exercice de la foi à une situation de la vie. Il n'a pas donné directement comme on aurait donné un sacrement, on aurait donné quelque chose, on ajoute à quelque chose. Non. Ici, le Seigneur se contente de reporter ce que c'est que la foi. Et c'est la foi qui donne la force. Et le Seigneur, il a fait comprendre à ses apôtres, à ses disciples que la foi est au fond de notre existence en tant qu'être humain. Oui. Là, moi, je vais venir sur la vie d'aujourd'hui. La foi, selon nous, les chrétiens. Comment nous pouvons comprendre ça en dehors de l'évangile que nous venons d'écouter? Oui, comme je l'ai dit au début, c'est une conviction que l'on a en tant que chrétien. Tu es convaincu que voilà, tu places ta confiance dans le Seigneur. Et voilà, c'est la conviction qui engage toute ta vie. Et tu fais confiance au Seigneur, tu avances malgré les épreuves. Voilà ce qu'un chrétien doit comprendre quand il dit « je place ma foi en le Seigneur ». C'est-à-dire que je fais confiance totale, que rien ne dépend de moi, tout dépend du Seigneur. Et voilà, on avance avec. Malgré les épreuves, les difficultés, notre foi, c'est une conviction qui engage toute notre personne, qui engage toute notre vie. Vous savez, malgré les épreuves, on le dit, mais il y a parfois des épreuves qui nous dépassent et on a tendance à se dire, est-ce que Dieu est là, Dieu existe et tout ça. Oui, c'est vrai. En fait, comme je l'ai dit tantôt au premier plan, les apôtres se sont rendus compte de la fragilité de leur foi. Ils ont demandé au Seigneur d'augmenter la foi. Et c'est ça. Nous, chrétiens, notre foi ne nous exclut pas des épreuves. Voilà. Les épreuves viennent renforcer notre foi. Et les épreuves nous aident à marcher à la suite du Seigneur. Alors, si les apôtres se sont rendus compte de la fragilité de leur foi, c'est-à-dire que les épreuves sont là, mais ils ne peuvent pas se désengager et reculer. Ils vont maintenant vers le Seigneur pour demander, Seigneur, viens au secours de notre foi. Voilà ce que tout un chrétien doit comprendre et puis s'engager, car la foi nous engage et nous lance dans un défi, je pourrais le dire, à la suite du Christ. Alors, ce que vous venez de dire, nous devons comprendre que la foi vient renforcer notre foi. Alors, pour continuer, comment comprendre la réponse de Jésus aux apôtres lorsqu'il dit, si vous avez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Oui. Ici, le Seigneur, comme je l'ai dit, il n'a pas donné une réponse directe à ses apôtres. Mais il ne fait que montrer et démontrer ce que c'est que la foi, ce que la foi peut faire. Ici, le Seigneur est en train de nous dire quoi? Celui qui a la foi peut faire de grandes choses. Celui qui a la foi peut faire des choses grandioses, des merveilles, des choses prodigieuses. Et ici, si vous voyez bien dans ce verset, ici, Jésus parle à ses apôtres, et ses apôtres étaient des Juifs. Mais il connaît bien leur mentalité. Il connaît la mentalité des Juifs. Vous voyez dans le verset qu'il dit, il parle de l'arbre. Chez les Juifs, l'arbre, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la justice, l'homme juste. Et c'est pourquoi dans le Psaume 1, on le dit, l'homme juste est comme un arbre qui produit toujours des fruits au temps voulu. Et maintenant, quand il revient, il parle de la mer. Qu'est-ce que signifie la mer? Chez les Juifs, la mer, c'est là où résident toutes les forces du mal. Et voilà, en disant cela, le Seigneur est en train de dire que l'homme juste qui est justifié par sa foi sera capable de résider dans la mer où se trouve le mal. Donc, à travers la force de notre foi,
nous pouvons résister au mal, nous pouvons triompher. Et c'est ce que le Seigneur dit. La foi triomphe toujours du mal. C'est pourquoi il a utilisé une image pour dire à ses disciples que voilà, si vous avez la foi comme telle, l'homme juste est justifié par sa foi. Et voilà, il peut résister là où se trouve le mal. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut dire par déraciner et aller planter dans la mer. C'est un peu ça. D'accord. Et alors, mon père, est-ce que la réponse de Jésus voudrait dire que la foi nous confère-t-elle un pouvoir magique? Je dirais non. La foi ne nous confère pas un pouvoir magique. Parce que vous voyez, les miracles qui sont opérés suite à notre foi ne sont pas des fruits des techniques magiques, non. Mais ce sont des signes gratuits accomplis par le Seigneur basés sur notre foi. Et notre foi, vous voyez, quand le Seigneur veut toujours opérer un miracle, il demande s'il y a la foi. Et parfois, il fait un miracle, c'est pour susciter la foi, pour que les gens puissent le suivre. Mais on ne pourrait jamais dire que notre foi nous confère un pouvoir magique, non. Les miracles ne sont jamais programmés. Alors, on ne pourrait jamais dire que notre foi nous confère un pouvoir magique. Au contraire, notre foi nous donne la force, nous donne l'énergie. Et cette énergie nous fait avancer à la suite du Seigneur. Notre foi nous donne la force, cette énergie qui nous fait avancer. Et la qualité de la foi mesure-t-elle les œuvres et les miracles? Je dirais non, la foi ne se limite pas nécessairement aux miracles. La foi va au-delà des miracles. La foi ne se limite pas nécessairement aux miracles. Une foi agissante et une foi authentique et sincère à la suite du Christ. Et comme je l'ai dit tantôt, vous voyez, quand le Seigneur opère un miracle, il y a la foi, il suscite la foi. Mais notre foi ne doit pas rester à ce niveau. Notre foi doit aller au-delà des miracles. Et quand vous voyez, quand le Seigneur opère le miracle, c'est pas à chaque fois qu'il opère le miracle. Les miracles que nous avons dans la Bible, on nous donne ça comme un témoignage de foi. Mais si vous voyez, c'est pas au quotidien que nous avons toujours les miracles. Le Seigneur opère les miracles pour faire croire que voilà, le Seigneur est avec nous, il nous accompagne. Mais on ne peut pas dire que notre foi est nécessairement liée, on pourrait dire pas liée, mais notre foi n'est pas nécessairement liée au miracle. Notre foi n'est pas nécessairement ce qui qui nous oblige à voir le miracle à la suite. Non. Ce qui est primordial pour notre foi, c'est notre attachement au Seigneur. C'est ça qui compte. Quand nous avons cet attachement au Seigneur, voilà, les miracles peuvent venir. Les miracles peuvent nous surprendre. Mais on ne peut jamais dire que voilà, je vais parier. S'il n'y a pas de miracle, donc je ne crois plus. S'il n'y a pas de miracle, donc je n'ai plus de foi. Non. On doit dépasser ce stade en tant que chrétien. Notre foi, comme je l'ai dit tantôt, ça ne nous impacte pas des épreuves. Et notre foi n'est pas fondée seulement sur les miracles, mais notre foi est fondée sur la personne de Jésus-Christ. Et on se fie totalement à Jésus-Christ parce qu'on croit que voilà, il est le Seigneur, il est le Maître, il peut faire de bonnes choses pour nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi avant que le miracle ne s'opère dans votre vie. Nous devons comprendre globalement ce que vous venez de dire. Oui, vous voyez, quand le Seigneur opère des miracles, parfois il demande, si vous avez, comme il a dit aux apôtres, si vous avez la foi, vous pouvez faire de grandes choses. Vous voyez, je pourrais dire, au fondement, il faut qu'il y ait la foi. Au fondement, il faut qu'il y ait la foi. Et quand vous avez la foi, vous pouvez espérer de grandes choses. Parmi ces grandes choses, il y a le miracle. Mais le miracle, notre foi ne se limite pas seulement au miracle. Voilà. Alors, chef, aujourd'hui, nous vivons un phénomène qui est la course au miracle dans nos églises. Les chrétiens qui sont à la quête sensationnelle des prodiges. Alors, chef, pourquoi cette course au miracle? Oui, évidemment, vous avez raison. C'est un constat, je pourrais dire un peu général en Afrique. Et je dirais que cette instabilité de ceux qui courent d'un groupe religieux à un autre est l'indice d'une recherche d'un Dieu qui est encore superficiel, Et vous voyez, comme je l'ai toujours dit, nous devons éviter à tout prix une exaltation spirituelle qui nous fera oublier la réalité de notre vie. Quand Dieu veut accomplir le miracle, il nous rejoint dans notre vie et il accomplit le miracle.
on ne peut jamais ou on ne peut pas toujours continuer à prêcher un évangile de prospérité. Non. Notre être en tant que chrétien ne se limite pas aux miracles. Et voilà. Courir d'une église à une autre à cause des miracles, je dirais que voilà, nous sommes à la recherche d'un Dieu superficiel. Et on pourrait dire que notre foi n'est pas assise, elle est encore superficielle, elle n'est pas fondée. Une fois qu'elle est fondée, une fois qu'elle a trouvé Dieu, je pense qu'on ne va pas toujours courir derrière un groupe religieux en quête effrénée des miracles. Et est-ce qu'il faut dire que la véritable foi nécessite des prodiges, comme le disent assez de pasteurs aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, c'est ce que le monde nous fait croire, que voilà, la véritable foi exige toujours des miracles et que les gens sont même poussés à aller parier leur foi. Si Dieu n'accomplit pas tel, je sais qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne fait pas ceci, je sais qu'il n'est pas Dieu. Et voilà, ça empêche de voir la grâce que Dieu peut faire dans la vie d'un chrétien. Alors, ce que je pourrais dire, il ne faut pas que les chrétiens se focalisent sur les miracles comme un fondement de leur foi. Non, on doit dépasser cela. Avec la foi, comme je disais tantôt, on peut faire de grandes choses. Mais on ne doit pas seulement focaliser la foi sur les miracles. Il y a la grâce de Dieu qui nous aide. Il y a beaucoup de choses qui viennent secourir notre foi. Donc, dire que voilà, faire des prodiges, c'est nécessairement penser aux miracles ou c'est seulement passer d'un groupe religieux à un autre. Je pense qu'on se rêve peut-être dans une fausse démarche à la suite de Christ. Vous savez, dans votre développement, vous avez parlé de paris. Et parfois, quand on est là et qu'on demande à Dieu et que ça n'arrive pas vite, on a l'impression qu'il n'écoute pas. Et il faut le bousculer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Évidemment, évidemment. C'est ce que j'avais dit au début quand je donnais la définition de la foi. La foi dont Jésus parle ici, c'est une foi qui est faite de persévérance, d'effort, d'ingéniosité, une foi confiante, une foi qui est calme, mais une foi agissante. Voilà. Et quand nous sommes dans la foi et nous avons la foi, nous devons être patients. Il y a un temps de Dieu et Dieu sait pourquoi il accomplit un miracle. Voilà. Même s'il ne le fait pas, peut-être nous sommes limités, nous ne connaissons pas pourquoi. Raison pour laquelle Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait cela. Mais cela ne doit pas nous empêcher à rester assidus dans notre foi, à avoir une foi persévérante. C'est ce que le Seigneur attend de nous, de persévérer dans notre foi. Et comme en parlant de ça, vous voyez, à notre temps maintenant, nous sommes trop attachés au miracle. Pourquoi? Parce que si on fait le pari, on dit, Dieu des miracles, tu ne fais pas cela, donc je change de l'église, je sais qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Mais il faut faire attention. Au temps de Jésus, il y avait trop de personnes malades. Il y avait des gens qui mouraient. Mais Jésus n'a pas tout guéri. Jésus ne les a pas tout guéri, ces gens-là. Il n'avait pas tout ressuscité les gens. C'est pour dire qu'au temps de Jésus, il y avait des gens qui souffraient, mais qui continuent toujours de croire à Jésus. Alors, nous aussi, malgré les souffrances, malgré les situations difficiles, nous devons continuer toujours à croire au Seigneur. C'est comme je l'ai dit, la foi, c'est une conviction qui engage toute notre vie à la suite du Christ. Et cela comporte aussi des épreuves. Quand les épreuves arrivent, nous devons être assidus dans notre foi. Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans votre émission Dies Domini et avec le prêtre léger, Cyriaque Courtois, le père Essaiman de la paroisse Notre-Dame de Pépitié Sékou d'Agoniké. Nous allons poursuivre. Alors, cher père, ne pensez-vous pas que beaucoup de personnes prennent à la lettre le répond de Jésus aux apôtres? Évidemment, nous devons faire très attention à une lecture fondamentaliste de la Bible qui s'arrête seulement à un sens immédiat du texte qui nous vient à l'esprit. Et ce sens peut nous tromper. Vous voyez, la Bible a été écrite dans une époque qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Et cela peut nous aider à fausser la compréhension du texte. Aujourd'hui, grâce à des recherches historiques et linguistiques qui nous ont aidés quand même à contextualiser la Bible dans notre vie. Vous voyez, la Bible serait inutile si nous n'arrivons pas à l'intégrer dans notre vie et à le contextualiser. Parce que la Bible a été écrite à une époque qui n'est pas la nôtre. Alors, faire une lecture fondamentaliste de la Bible serait trop
c'est une erreur de notre part. Et nous n'allons pas comprendre le message que le Seigneur veut nous donner, la relevance du message que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Donc, nous devons toujours être attentifs à cela pour ne pas tomber dans ce fondamentalisme quand on interprète un passage biblique. D'accord. Alors, la parabole que raconte Jésus aux apôtres fait allusion au service. De qui sont-ils serviteurs, ces apôtres, et pourquoi cette insistance de se mettre toujours aux qualités de serviteurs? Évidemment, Jésus s'adresse dans un premier temps à ses apôtres. Voilà, il s'adresse dans un premier temps à ses apôtres et ensuite par extension à nous qui sommes chrétiens. De par notre baptême, nous sommes devenus disciples de Jésus. Donc Jésus s'adresse à ses apôtres d'abord d'être serviteurs. Et maintenant, quand ils sont serviteurs de Dieu, mais serviteurs de leurs frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous sommes serviteurs de nos frères et sœurs. Et voilà. Et maintenant, quand Jésus insiste beaucoup, pourquoi il insiste? Il est le premier serviteur par excellence. Il a dit même dans Luc 22, 27, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et par ailleurs, il est dit, « Étant Dieu, il s'est anéanti pour prendre la condition humaine, pour devenir serviteur. » Quand nous trouvons Philippiens 2, 27, c'est ce que le Seigneur veut nous dire. En fait, le service, c'est une qualité noble pour tout disciple qui veut suivre le Christ. Voilà. Alors, ramenons ce mot serviteur-là dans notre réalité d'aujourd'hui. Comment nous devons comprendre ça, nous qui sommes chrétiens? Servir. Et je pense que quand on veut parler de mon servir, on doit associer l'humilité. Effectivement, évidemment. Quand celui qui parle de service comporte l'humilité. Le service comporte la disponibilité. Et en tant que chrétien, comme vous l'avez dit, vous voyez, on parle d'un ministre. Le ministre, c'est le serviteur. Et le chrétien, c'est celui qui est appelé à servir ses frères. C'est là où il est. Par ses occupations, dans les fonctions publiques, dans l'administration, le chrétien doit révertir, je veux dire, cette qualité de service. Il sait ses frères, c'est là où il est. C'est son appel, c'est sa vocation en tant que chrétien. Donc, quand tu es chrétien, quand quelqu'un te voit, il sait que c'est quelqu'un qui est serviable. Et c'est un témoignage de vie d'abord. C'est pourquoi vous voyez, toute la vie de Jésus a été une vie de service. Il a lavé les pieds de ses apôtres. C'est un service. Donc, celui qui se dit disciple de Jésus est automatiquement appelé à servir et à suivre le maître, car nous sommes disciples, Jésus est le maître, donc nous sommes appelés à le suivre. C'est pourquoi il attache une importance très capitale ici au service, Seigneur Jésus. Alors moi, j'aimerais demander une question particulière. Si il faut parler de service, si vous ne savez pas faire, les autres vont vous piétiner. Est-ce qu'il faut avoir des limites pour servir? Ou je ne sais pas. Servir comme ça, c'est noble, il faut servir. Mais aujourd'hui, bon, dans la réalité de ce que nous vivons, quand vous ne savez pas servir, vous serez à terre. Oui, dans un premier temps, ce que je veux dire, le service c'est déjà un bien. Et en tant que chrétien, il faut jamais regretter le bien que vous faites. C'est ça le message chrétien. Ce que vous avez dit, vous serez piétiné, vous ne serez pas compris. On va vous critiquer cela. Mais le service, c'est déjà un bien. Et il faut jamais regretter un bien qu'on le fait. Le bien qu'on donne, le bien qu'on fait, il ne faut jamais le regretter. Alors, nous sommes des humains, il y a des limites parfois. On peut être dépassé et peut-être succomber. Ça, on comprend. Mais ce qui est mis en avant, c'est d'abord le service. Le service, c'est une qualité noble. Et un chrétien ne peut jamais regretter de faire un bien. Voilà, c'est ce que je peux dire à tous. Merci, mon père. Alors, veuillez nous expliquer ce dernier verset de l'évangile. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Oui, ce verset, je le trouve un peu catégorique ici. Et c'est le Seigneur qui le dit. C'est un peu catégorique. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il y a l'impossibilité pour le serviteur d'occuper la place du maître. Quand tu es serviteur, tu restes serviteur. Tu es maître, tu restes maître. Et c'est dans un premier sens. Je le trouve un peu catégorique. Et c'est le Seigneur qui le dit. Un serviteur reste un serviteur, quel que soit l'endroit où il se trouve. Maintenant, comme on l'a dit au début,
le Seigneur veut faire comprendre dans ses disciples, quand tu es serviteur, il faut être humble. Et aussi, la disponibilité qui accompagne ce service. Maintenant, le Seigneur veut dire quoi? Nous avons reçu gratuitement de grâce de la part de Dieu et nous devons en être reconnaissants. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons en être reconnaissants. Les grâces que nous avons reçues du Seigneur, nous devons les mettre au service de nos frères et sœurs. Et la récompense ne viendra qu'à du Seigneur. Nous faisons ce que nous avons à faire et la vie continue. Et comme vous voyez, quand on parle de serviteurs, je ne peux jamais, en tant que missionnaire, être le maître absolu des œuvres évangélisatrices. Non. Le Seigneur m'a appelé pour le service, mais je ne peux pas me mettre au centre. Certes, le Seigneur a besoin de moi comme serviteur, mais je ne dois pas me mettre au centre et faire croire que voilà, après moi, il n'y a plus rien. Avant moi, on ne peut pas. Donc, je suis au centre. Non. Ce que le Seigneur veut nous faire, nul est indispensable dans le service. Nul est indispensable. Le Seigneur a besoin de nous pour faire avancer son œuvre. Oui, nous devons faire ce que nous avons à faire et laisser la place au Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut nous dire par ce verset. Alors, nous avons reçu les grâces, les dons gratuitement et nous devons être reconnaissants. C'est ce que vous venez de dire. Oui, c'est cela. Alors, pour cet évangile, que devons-nous comprendre? Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet évangile? Je pourrais dire, nous pouvons retenir 3 choses. La première des choses, c'est au niveau de la foi. Que chacun de nous s'inscrive dans la même perspective que les apôtres, qui, ayant rendu compte de la faiblesse, de la limite de leur foi, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente en nous la foi. Donc, il y a un souci pour les disciples. Vous voyez, il veut avoir une foi de qualité, une foi authentique et une foi agissante. C'est cela. Ils se sont rendus compte et ils ont demandé au Seigneur. Et que tout chrétien s'inscrive dans cette perspective. Quand tu es dans les épreuves et que tu vois que ta foi est en train de chanceler, remets-toi dans la main du Seigneur. Seigneur, augmente en nous la foi. C'est voilà, une invitation. Et maintenant, au niveau du service, vous voyez, le disciple est appelé à servir. Et en exerçant ce service, il est en train d'exercer sa foi. Car la foi, elle doit être concrète. Elle ne doit pas seulement être au niveau de l'expression intérieure, mais elle doit être exprimée. Et c'est ce que le Seigneur attend de tout serviteur. Quand tu es serviteur, tu sers. C'est une manière aussi d'exprimer ta foi. C'est une manière aussi d'exprimer ta foi. Et au niveau du serviteur, le 3e point que je voulais souligner ici, un serviteur, c'est celui qui est honnête. Honnête vis-à-vis du maître, honnête vis-à-vis de ceux à qui le maître lui a confié. Donc voilà la qualité que le Seigneur attend de tout un serviteur. L'honnêteté, la disponibilité, et voilà. Et tout cela, ça démontre notre foi. Celui qui a une foi assise, celui qui a une foi assise, celui qui a une foi bien bâtie, je pense qu'il serait un bon serviteur à la manière du Seigneur, à la manière des apôtres. Et c'est un appel. Le Christ a été serviteur. Nous qui sommes ses disciples, nous sommes appelés à emboîter ses pas. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite dans cet évangile d'aujourd'hui. Merci, Père Léger, Cyriaque Courtois. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis sûre que vous avez compris les paroles du Père, ce partage sur l'évangile de ce jour. La foi, c'est un don de Dieu. Il faut savoir exprimer cette foi-là envers Dieu et être reconnaissant pour toutes les grâces que nous avons aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis sûre que vous avez aimé le partage du Père Léger Cyriaque. Ce qu'il faut retenir dans cette émission, ou bien sûr ce partage, c'est la disponibilité, le service, être un bon serviteur et l'honnêteté. C'est à partir de là que nous pouvons exprimer notre foi. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À très bientôt.